Bonjour, bienvenue dans cette vidéo complémentaire à la série dédiée aux transistors bipolaires en commutation. Dans celle-ci, on va effectuer un exemple de calcul, mais d'un circuit contenant un transistor NPN. Voilà le circuit qu'on va analyser. Donc, l'objectif est d'allumer une LED ayant les caractéristiques tension en sens direct 2 volts, courant d'allumage 20 mA. Ce circuit reçoit l'information d'une source logique 0,5 volts. Donc la première question à se poser, c'est à quel niveau logique notre transistor va conduire. Si on analyse le niveau haut, 5 volts, on aura le potentiel VBB à 5 volts, potentiel VCC 5 volts, différence de potentiel entre VCC et VBB 0 volts. Donc dans ce cas-là, on n'a aucune tension, donc aucun courant. Le transistor ici est bloqué. Donc s'il ne s'allume pas dans le cas où on a 5 volts, en fait le transistor sera conducteur lorsqu'on aura 0 volts. Dans ce cas-là, on aura VCC à 5 volts, VBB à 0 volts. Donc différence de potentiel entre VCC et VBB, 5 volts. Et dans ce cas-là, le courant va pouvoir circuler. Faites attention à un point. Ici, il faut que le niveau haut soit assez proche de VCC pour que le transistor se bloque réellement. Donc dans ce cas-là, il faut être le plus proche possible de 5 volts et le mieux, c'est d'être à 5 volts. Quand on avait le cas pour le transistor NPN, c'était au niveau bas, le transistor NPN était bloqué et en fait, on était à 0 volts pour VBB et le potentiel d'émetteur était relié à la masse. Voilà. Mais dans le cas qui nous intéresse, on veut calculer pour que le transistor soit saturé, donc on va mettre ici 0 volts. Alors on va compléter le schéma d'après les données ici qui sont présentes. Donc on a, premier point, on va placer la tension UEC saturation. Donc vu qu'on n'a pas d'indication, on va placer 0 volts. Et on voit qu'il s'agit bien de UEC. Donc quand on va du potentiel haut au potentiel bas ici, on passe de l'émetteur au collecteur. Donc EC. Et pas CE comme pour le transistor NPN. Deuxième information qu'on peut placer, c'est le courant ici, le collecteur de nos transistors, qui est égal au courant de la LED, 20 mA. Et dernier point, c'est la tension de la LED, les 2 volts. Voilà. Maintenant qu'on a noté les valeurs importantes de la donnée, on peut calculer notre résistance RC. Pour ça, on va déjà déterminer la tension qui est à ces bornes. On a 5 volts d'alimentation, on perd 0 volts sur le transistor, 2 volts sur la LED, donc il va nous rester 3 volts. Ensuite, on sait que la résistance RC est parcourue par le courant de 20 mA, donc avec les 3 volts et les 20 mA, on peut calculer la résistance RC qui vaudra 150 ohms. Donc pour que notre LED s'allume correctement, il faut mettre ici une résistance de 150 ohms. Voilà. Maintenant qu'on a calculé ici le circuit de sortie, on va calculer le circuit de commande. Donc l'objectif c'est de calculer RB. Pour calculer RB, d'abord il faut calculer IB. Pour ça, on va pas oublier d'utiliser le facteur de sécurité. Donc, lorsqu'on calcule IB, on va prendre le courant IC, qu'on va diviser par le gain, et on va multiplier le tout par un facteur de sécurité. Et dans ce cas-là, on va prendre 5. Et on obtient 909 microampères de courant de base. Maintenant, on va déterminer la tension sur la résistance de base. On va partir de VCC. On va perdre ici la tension aux bornes de la diode émetteur base, ici, donc UEB, qui vaudra 0,7 volts. Et il nous restera 4,3 volts sur résistance de base. Donc à nouveau,
c'est pas UBE, mais c'est UEB. Et maintenant, on a la tension sur la résistance de base, le courant qui traverse cette résistance. Donc on peut calculer notre résistance, les 4,3 volts divisé par les 909 microampères, on obtient une résistance de 4,73 kΩ. On peut encore calculer le courant d'émetteur qui est égal au courant de base plus le courant de collecteur. Donc là on vient de traiter un exemple de commutation d'un transistor PNP. Tous les autres exemples étaient basés sur du NPN. Donc ceci termine cette vidéo complémentaire qui mettait en avant le transistor PNP. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.